Khawti Rodati, marhaba bikoum, ahlan wa sahlan, صباح الخير عليكم, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, Zulfillaouen, salam alaikum. Alors, depuis plusieurs jours, plusieurs de nos abonnés, de nos lectrices, de nos lecteurs, auditeurs, auditrices, téléspectatrices, téléspectateurs, parce que nos contenus maintenant sont diffusés sur plusieurs formats, vidéo et écrits, beaucoup d'entre vous nous posent toujours la même question. Est-ce qu'il est vrai, cher Abdo, l'Algérie a été l'adhésion, la demande d'adhésion à l'Algérie au pays BRICS, au groupe BRICS, au bloc BRICS a été rejetée, oui ou pas? Tout le monde me pose la même question parce que vous avez certainement remarqué, il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis dans la presse, notamment marocains, qui annoncent le rejet de la demande de l'Algérie au niveau du groupe de l'adhésion, au niveau du groupe de BRICS, des pays BRICS, comme le pays BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ce fameux bloc géopolitique sur lequel il y a pas mal de fantasmes médiatiques et qui suscite énormément de spéculations et qui fait l'objet de beaucoup d'analyse, de décryptage, mais malheureusement c'est plus du fantasme que de l'analyse et du décryptage approfondi. Nous allons essayer de consacrer aujourd'hui au moins 2 émissions cette thématique des BRICS parce que malheureusement nos compatriotes, ils sont totalement perdus, désorientés par rapport au flux d'informations excessif, des informations qui ne sont pas recoupées, qui ne sont pas confirmées, qui sont exagérées, amplifiées, volontairement gonflées. Les Algériens et les Algériens sont perdus. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons attaquer dans cette première émission d'abord la vérité. Est-ce que l'Algérie a été rejetée? Est-ce qu'effectivement l'Algérie n'a pas été acceptée au sein du bloc des pays BRICS? Oui ou pas? Alors, parce que je vais vous donner une exclusivité. D'abord, premier point, la vérité des faits. Aucune jusqu'à maintenant décision officielle n'a été prise. Pourquoi? Parce que la décision sur la liste des nouveaux pays qui seront acceptés au sein du bloc BRICS ne sera prise et rendue publique que le 22 et le 24 août prochain. Alors, le 22 et 24 août prochain, le 22-24 août 2023, il y a un sommet des BRICS important en Afrique du Sud, à Johannesburg, et ce sommet d'ailleurs, il est en train de susciter beaucoup de tensions sur la scène géopolitique mondiale, parce que l'Afrique du Sud ne veut pas organiser un sommet virtuel. Jusqu'à maintenant, depuis 2020, il y avait des sommets virtuels à cause de la pandémie de la Covid-19. Les dirigeants des pays BRICS ne se sont pas rencontrés physiquement. Cette fois-ci, non, l'Afrique du Sud va organiser un sommet physique avec la présence de Vladimir Poutine, le président russe, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, lancé par les pays occidentaux notamment, et par la CPI, la Cour pénale internationale, pour ses crimes contre l'humanité en Ukraine. Le sommet ne s'est pas tenu. C'est le 22-24 août 2023 où on aura l'information officielle sur la liste, sur l'identité des pays qui ont été acceptés ou pas au sein des BRICS. Donc, celles et ceux, tous les médias, toutes les sources qui vous disent que c'est officiel, l'Algérie a été rejetée, c'est faux. C'est faux. Sur le plan, de manière officielle, publiquement, officiellement, aucune décision n'a été prise. D'ailleurs, il n'y a pas que l'Algérie qui est candidate à l'adhésion au bloc des BRICS, il y a aussi 13 pays. Il y a 13 pays, même l'Argentine, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Pakistan, même le Bahreïn, et même des pays de l'Afrique comme l'Égypte, le Sénégal, on parle de l'Éthiopie. Il y a 13 pays qui ont demandé, qui ont formulé officiellement leur demande. D'autres pays, ça s'est passé de manière informelle et n'ont pas encore officiellement demandé. Et l'Algérie l'a demandé officiellement à partir de novembre 2022 et en juillet 2022. Abdelmajid Tebboune a expliqué d'ailleurs, voilà, nous devons aller vers les BRICS et vous avez tous suivi ce que la déclaration du président algérien Abdelmajid Tebboune, comment il a voulu, comment il a exprimé ses ambitions et ses attentes et les enjeux de cette demande d'adhésion de l'Algérie au pays des BRICS, au bloc des pays des BRICS. Alors, rien d'officiel n'a été dit. Pourquoi? Parce que les BRICS, pour le moment, ils ont un fonctionnement. Elle croit que le BRICS c'est une organisation bien installée. S'il vous plaît, je vais parler en langage académique. Pour le moment, les BRICS ne constituent pas une organisation avec ses canaux, avec un fonctionnement transparent, avec des institutions, il n'y a pas de secrétariat général, il
il n'y a pas de bureau exécutif, ce n'est pas une organisation formelle pour le moment. Le BRICS n'ont pas de fonctionnement transparent, de fonctionnement rigoureux comme une organisation formelle. Ce n'est pas un groupe qui met le G7. Le G7, par exemple, c'est un groupe solide, formel, avec des décisions qui sont communément prises, avec des sommets réguliers, avec des annonces qui sont faites, avec une ligne de conduite qui est harmonieuse ou qui est clairement identifiée par les membres du G7. Les BRICS, pour le moment, c'est une plateforme d'échange et de coopération. C'est une alliance politique et économique. Et pour le moment, elle est plus politique qu'économique. Et nous allons l'expliquer dans la prochaine émission. Parce que il y a trop de fantasmes et trop de supputations et d'informations non confirmées sur les BRICS. Comme il n'y a pas de secrétariat général, ce n'est pas une organisation qui met l'OPEP, qui met la Ligue arabe, qui met l'OCDE pour les pays développés d'Europe occidentale, ce n'est pas une alliance militaire qui met l'OTAN, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas une organisation régionale ou une organisation qui a des fondations encore solides et qui a un règlement intérieur et qui a des institutions qui la représentent. C'est une plateforme d'échange et les pays ne décident ou ne se consultent entre eux que lorsqu'il y a des sommets. Ou bien entre les pays des BRICS, il y a des échanges économiques et politiques, mais ils n'ont pas encore créé une organisation. هذه نحكوا عليها من بعد dans la deuxième émission parce que الناس ما راهيش فاهمه un petit peu comment les BRICS fonctionnent. Maintenant, qu'en est-il de l'Algérie? Pas de décision officielle. Mais pourquoi c'est compliqué pour l'Algérie d'adhérer? Alors, ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est qu'il n'y a pas eu de décision officielle, il n'y a pas eu un rejet officiellement exprimé par les membres des pays BRICS concernant en réponse à la demande de l'adhésion de l'Algérie. Mais nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'il y a un pays qui a ouvertement manifesté son désaccord avec la demande de l'adhésion de l'Algérie. Il y a un pays qui est en train de bloquer et qui va apparemment, selon nos informations, bloquer l'adhésion au BRICS. Et ce pays, c'est l'Inde. Si la Russie, elle est favorable à l'adhésion de l'Algérie, si la Chine, elle est favorable et plus ou moins favorable, parce que les Chinois, attention, on l'expliquera plus tard, les Chinois n'ont pas de sentiments, ils n'ont que des intérêts. Les Russes, ce sont les plus favorables, parce que l'Algérie est un client traditionnel pour l'industrie militaire russe, c'est un allié politique aussi. On a vu ce qui s'est passé entre Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine entre le 13 et le 17 juin dernier. L'Afrique du Sud, c'est un ami à l'Algérie. L'Afrique du Sud, il y a un partenariat, une amitié historique, donc elle est d'accord pour l'adhésion. C'est le Brésil et l'Inde qui ne sont pas très chauds, et surtout l'Inde. Et c'est le pays qui, pour le moment, a officieusement, dit non, l'Algérie c'est pas un pays intéressant, ils doivent pas faire partie des BRICS, c'est l'Inde. Et d'ailleurs, les autorités, les services, la diplomatie algérienne a été informée par la position indienne, et l'État algérien a été informé par la position indienne, et les diplomates algériens ont reçu le message que les Indiens ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas de l'Algérie en tant que membre des BRICS. Pourquoi? D'abord, nous avons de très mauvaises relations avec l'Inde depuis 2015. Nous avons de très mauvaises relations. L'Inde, auparavant, c'était un partenariat historique pour l'Algérie. D'ailleurs, Chadli Benjedid, quand il était président, il a voyagé 3 fois en Inde. Il a fait 3 voyages d'État en Inde, 1982, 1983 et 1987. Abdelaziz Bouteflika a été même l'invité d'honneur pour une fête nationale en Inde le 29 janvier 2001. Nous avions de bonnes relations jusqu'à 2015. Entre l'Inde et l'Algérie, il y avait des échanges économiques de 3,5 milliards de dollars. Entre 3 jusqu'à 3,5 milliards de dollars. Ils nous achetaient beaucoup de pétrole et des produits du phosphate et de quelques engrais, etc. Et nous, on leur achetait beaucoup de nourriture, de produits manufacturiers, etc. On avait de bonnes relations jusqu'à 2015. Pourquoi? Parce qu'il y avait un investisseur indien, ArcelorMittal, que peut-être les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Mais ArcelorMittal qui est très connu. ArcelorMittal en 2001, il s'est installé en Algérie. Bouteflika, c'était l'un des plus grands groupes de sidérurgie au monde. Il est devenu leader mondial de la sidérurgie mondiale. Elle est dans la production du fer et des minerais de fer à partir de 2010. Avant, il était numéro 2. Mittal, c'est un groupe indien tenu par une grande famille qui sont devenus l'un des milliardaires les plus riches du monde, qui ont acheté ensuite Arcelor. Ils sont devenus Arcelor, qui sont un groupe
européens. Ils ont fondé un grand groupe ensuite qui s'appelle ArcelorMittal. ArcelorMittal, vous pouvez raconter, vous pouvez, c'est un chiffre d'affaires de presque 80 milliards de dollars par an. C'est le deuxième producteur d'acier dans le monde. C'est un immense groupe qui officiellement son siège social est à Luxembourg, mais là qui a été créé, etc. En Inde par une grande famille d'industriels indiens. Et c'est à partir de 2006 plutôt qu'il s'est imposé comme leader mondial parce qu'il a racheté un groupe européen qui est le groupe Arcelor. En Algérie, il s'installe en 2001 où ils prennent, c'est eux qui ont racheté, si vous voulez, ça a été le cas de la privatisation. L'Algérie a privatisé le complexe sidérurgique d'Al Hadjar. Ils l'ont pris, ils l'ont géré, sauf que ArcelorMittal, ils ont fait 3 projets en Algérie. Ils ont voulu s'installer à Annaba, ils se sont installés à Annaba Al Hadjar, ils se sont installés à Tbessa. Ils ont créé aussi une entreprise dans dans la fabrication des tubes en acier. 3 entreprises en Algérie. Je vous schématise parce que الحكايه طويله تاع ArcelorMittal ولازم لها وحدها une émission باش تفهموا واش صرا. Mais on reviendra sur cet épisode parce que ArcelorMittal واش صرا له, c'est l'un des pires cauchemars, je dis bien c'est l'un des pires cauchemars qui a eu lieu dans l'histoire de l'Algérie parce que cet investisseur a fini par quitter le pays. Il a été dégoûté. داروا له مشاكل كبار. في الحجار, il y a eu des grèves, ils ont saboté l'outil de production. Dès le départ, il y a des clans au sein du pouvoir algérien qui ne voulaient pas de cette privatisation de la part de ArcelorMittal. Dès le départ. Qu'est-ce qu'il fait ArcelorMittal? Qui chef il y a eu trop de grèves, trop de problèmes, des blocages bureaucratiques, des sabotages mafieux. À partir de 2012-2013, il a commencé à se désengager. L'Algérie ne voulait pas de lui, il commençait à perdre d'ailleurs beaucoup d'argent. Et le 7 août 2016, ArcelorMittal quitte définitivement l'Algérie. Le processus avait commencé en 2015 et en août 2016, il quitte définitivement. Alors, il avait le complexe sidérurgique d'Al Hadjar, il a cédé, il a abandonné ses parts, il a abandonné le projet. Il avait ArcelorMittal Pipe, un tube Algérie, fabrication des produits, des tubes en acier. Il y a ArcelorMittal Tbessa, où il voulait se spécialiser dans la gestion des mines de fer et l'exploitation minière de Tbessa. Alors que le Hadjar, c'était la production tout court. Bon. Il a quitté. Donc de 2001, 2015, ça se termine très très mal avec ArcelorMittal. 10 ans de privatisation n'ont servi à rien. ArcelorMittal a perdu beaucoup d'argent. Et ensuite, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs. On a essayé de faire passer ArcelorMittal pour un groupe mafieux qui aurait abusé des travailleurs algériens, qui aurait laissé beaucoup de dettes, et qui n'a jamais rapporté à l'Algérie un transfert de savoir-faire, ce qui est complètement faux malheureusement, parce que ArcelorMittal a fait l'objet d'une campagne de dénigrement, de manipulation et de sabotage inédite. ArcelorMittal, il a réussi partout dans le monde. Un des grands projets, c'est le numéro 2 au mondial, numéro 1, numéro 2, avec 80 milliards de dollars pratiquement de chiffre d'affaires, en Algérie, menjash. Oualash, brièvement, parce que la mafia algérienne, le Hadjar, il y avait beaucoup de mafia, et personne, il ne voulait pas d'un investisseur étranger. Le secteur de la sidérurgie, il y avait beaucoup de mafia parce qu'il y avait la mafia des importateurs, notamment les généraux, les enfants des généraux de l'armée algérienne qui importaient beaucoup de fer depuis l'étranger, etc. Et comme ArcelorMittal voulait développer la production nationale et permettre au pays de mettre fin aux importations, ils dérangeaient, ils l'ont saboté. Et le projet, cette alliance entre l'Inde et le régime de Bouteflika a fini par échouer. Dès que le groupe ArcelorMittal quitte l'Algérie, à partir de 2015-2016, les rapports économiques entre les deux pays ont beaucoup baissé. Les échanges économiques de 3 milliards de dollars à 3,5 ont baissé à moins de 2 milliards de dollars. Et les relations sont devenues très très froides parce que les autorités indiennes n'ont pas aimé, n'ont pas du tout, mais franchement, n'ont pas du tout aimé comment le régime algérien n'a pas su protéger les intérêts d'ArcelorMittal. Comment ArcelorMittal, ils ont été expulsés. L'État algérien a fini par nationaliser toutes les sociétés dans lesquelles était impliqué ArcelorMittal. ArcelorMittal, donc, il avait 49% le complexe Al Hadjar, il avait 49% في ArcelorMittal تاع la production un pipe un tube, la production في عندنا تاع la production du tube en acier, وكان عنده 70% في ArcelorMittal Tbessa. Ils ont été tous nationalisés par l'État algérien. Du coup, depuis 2015-2016, il y a une crise.
il y a une crise, il y a une incompréhension entre l'Inde et l'Algérie, les échanges économiques ont été impactés, il y a certains accords bilatéraux signés entre l'Algérie et l'Inde qui n'ont pas été signés. Comme un exemple, il s'agit notamment de l'accord, il y a un accord de double et c'est un accord qui a été signé mais qui n'a jamais été mis en œuvre, c'est l'accord qui évite la double imposition. C'est-à-dire qu'il y a des pays, ils font des accords pour éviter la double imposition. Quand il y a un résident ou une société installée par exemple l'Algérie, l'Inde, c'est une société où il y a un Indien qui vit en Algérie, et pour ne pas payer des impôts en Algérie et en Inde, ou là pour appliquer un certain traitement fiscal favorable, il y a un accord de non-double imposition pour que les résidents et les investisseurs indiens, par exemple en Algérie, ne paient pas beaucoup d'impôts, alors qu'ils doivent aussi payer les impôts chez eux. C'est des accords techniques, etc., sur lesquels on ne va pas beaucoup s'attarder, mais retenez l'essentiel, c'est qu'il y a un problème, d'ailleurs, entre l'Algérie et l'Inde depuis 2015-2016. D'ailleurs, même le visa indien est devenu pratiquement compliqué pour les Algériens. Il y a des années, en 2018-2019, pratiquement aucun visa indien n'a été délivré à des Algériens. On regarde la situation en incompréhension totale. Les deux pays se sont tournés le dos. D'ailleurs, en 2022, l'Inde a essayé de se repositionner en Algérie à travers un programme de coopération technique et économique. Ça n'a pas marché. En plus, l'Inde, ce que reproche à l'Algérie, c'est que l'Algérie est plus proche de la Chine que de l'Inde. L'Algérie, elle est très très proche de la Chine et pas de l'Inde. Et ce que les Algériennes et les Algériens ne savent pas, Yajma'a, c'est qu'entre l'Inde et l'Algérie, entre l'Inde et la Chine, ça se passe très très mal. C'est pour ça, les amis, comme une émission tout à l'heure à les BRICS, entre l'Inde, les gens croient en Algérie que les BRICS, c'est un organisme unifié, harmonieux, solide. Ils sont en train de détrôner l'Occident, ils vont dominer le monde, alors que c'est pas du tout encore le cas. Parce qu'au sein du groupe des BRICS, il y a énormément de tensions. Les deux grands géants des BRICS, l'Inde et la Chine, qui sont les deux grandes économies composant ce groupe, sont en guerre depuis 1962 pour un territoire qui est de 3500 km² à peu près, au niveau des Himalayas, au niveau de la frontière nord entre la Chine et l'Inde. Il y a un problème frontalier binetom. Il y avait un territoire qui était avant appartenu au Tibet, le Tibet qui a été annexé par la Chine en 1951. Il y avait un accord britannique, comme cette partie du territoire doit rester dans l'Himalaya pour l'Inde. Au mois de Famouche binetom, mais jusqu'à maintenant, il y a des affrontements. En 2020, il y avait des affrontements entre des soldats indiens et des soldats russes. En 2021, il y avait des tensions. Jusqu'à même 2022, il y avait des tensions entre les deux pays. Il y a même plusieurs dizaines de soldats qui sont morts du côté indien comme du côté chinois. Donc les deux pays, même si c'est incroyable, parce que les gens, on appelle ça la guerre sino-indienne, qui date de 62, l'Inde a essuyé une défaite militaire, la Chine a occupé une grande partie de ce territoire, l'Inde a voulu le récupérer, et il y a eu des tensions permanentes, comme jusqu'à 2020 et 2022. Donc, comme l'Inde maintenant, dans ce processus d'adhésion de nouveaux pays aux membres dans les rangs des BRICS, elle fait du lobbying, elle contrôle pour que la Chine ne fasse pas entrer trop de pays qui lui sont trop proches et qui s'alignent uniquement sur ses positions. L'Inde, elle a peur qu'elle va perdre de l'influence au sein des BRICS en voyant la Chine imposer une sorte de suprématie en facilitant ou là, en accordant le droit à des pays qui lui sont alliés, qui lui sont totalement acquis pour qu'ils deviennent des nouveaux membres du bloc des BRICS. Donc l'Inde contrôle tous les pays qui sont trop proches de la Chine et qui ne sont pas assez proches d'elle, avec lesquels elle n'a pas d'intérêt. L'Inde utilise son veto, elle dit non, ce pays n'est pas intéressant, etc. Voilà donc ce qui se passe autour de la candidature de l'Algérie. Officiellement, elle n'a pas été refusée. On attend le 22-24 août prochain à Johannesburg. Officieusement, il y a l'Inde qui a dit non. Parce que l'Algérie, elle a de mauvaises relations avec l'Algérie. Les relations économiques entre l'Inde et l'Algérie sont maintenant très très réduites. Et l'Inde ne veut pas que l'Algérie, qui est un pays économiquement pas intéressant pour elle, et qui est trop politiquement favorable à Pékin en Chine, elle ne veut pas de ce pays, elle ne veut pas de notre pays au sein des BRICS. Elle cherche à avoir des pays avec lesquels elle a des intérêts économiques importants et puissants, et avec lesquels elle peut, et des alliés politiques qui ne vont pas à chaque fois favoriser la Chine à son détriment. Voilà ce qui se passe réellement dans l'histoire des BRICS. Et maintenant, dans la deuxième émission, on va vous expliquer la réalité du fonctionnement des BRICS. Est-ce que l'Algérie, elle a réellement sa place?
Parce que quand Tebboune et les Algériens s'enthousiasment, ils s'excitent, nous allons rejoindre les BRICS, etc. Est-ce que réellement notre pays, il a sa place au sein des BRICS? Et je vais vous expliquer tout à l'heure que malheureusement, non, pas encore.